dans cette émission et surtout merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro. Avec notre invité maison, le révérend Francis Tinouna, nous voulons parler de la possession démoniaque. Comment se manifeste cette possession démoniaque et comment sortir? C'est cet ensemble de questions que nous poserons à notre invité. J'ai cité le révérend Francis Tinouna. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Comment vous sentez-vous ce matin? La grâce de Dieu nous suffit. Prêt pour une nouvelle manne? En tout cas, nous espérons par sa grâce. Alors, nous voulons parler de la possession démoniaque. Et ma première question se veut toute simple. C'est quoi la possession démoniaque? On parle de possession démoniaque lorsque un individu ou alors un lieu quelconque ou un objet est ainsi habité par le démon. Lorsque l'esprit malin, le démon, habite une maison, habite un lieu, habite une personne, on parle alors de possession démoniaque. Mais il faut quand même faire une petite nuance. Oui, c'est que la possession démoniaque, c'est une terminologie qui est beaucoup plus réservée aux humains lorsqu'il s'agit d'un esprit qui a possédé donc les humains. Maintenant, quand cet esprit possède un lieu ou une maison, on va donc parler de maison ou de lieu hanté. Donc il y a cette différence dans la terminologie, mais en fait l'activité démoniaque, l'activité satanique reste exactement la même. Alors, quelle différence établissez-vous entre possession démoniaque et influence démoniaque? Alors, quelqu'un qui est possédé du démon est habité par le démon. Oui. Mais quelqu'un qui est influencé par le démon n'habite pas forcément en lui. Donc le démon peut rôder autour de lui ou être en train de rôder autour de lui. Et alors, il subit l'influence de cet esprit. Il peut être en mauvaise compagnie, donc il a des amis au travail, à l'école, dans le quartier, qui sont sous mauvaise influence eux-mêmes ou alors sont déjà habités par le démon, par des démons de quelque sorte ou de quelque nature. Et alors, en étant avec eux, ils influencent cette personne par leurs paroles, par leurs discours, par leurs incitations, même simplement par le fait d'être avec eux, rien que la communion, le fait d'être avec ces personnes, la fréquentation de ces personnes. Donc voilà ce qui se passe. Donc il va subir une influence. Et cette influence va l'amener à poser des actes selon le diktat de cet esprit. Donc selon ce que l'esprit va lui demander de faire. Et ça va arriver de façon spontanée, de temps à autre. Mais ça ne sera pas forcément permanent. Mais par contre, dans une personne qui est possédée du démon, les actions posées par ce même démon sont alors permanentes. Alors, parlons un tout petit peu de cette influence démoniaque-là. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut en être victime? Le démon ne regarde pas votre âge spirituel pour vous attaquer ou pour vous faire du mal. Un enfant de Dieu, peu importe son niveau spirituel, peut être attaqué par le démon. Et donc, il peut, comme ça, vivre une influence démoniaque. Et si il a été dans la distraction, il n'a pas marché avec discernement, il peut être possédé par le démon. Mais la grâce de Dieu aidant, il finit par en sortir. Alors, je voulais un peu que vous me partagiez la façon dont ce démon-là vient. Y a-t-il un processus? Ça commence comment? Alors, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle des portes. Et donc, aucun démon ne peut entrer dans la vie d'une personne si une porte ne lui a pas été ouverte. Et quand je parle de porte, ici, il faut entendre. Je parle là des portes au niveau des individus. Parce qu'on peut aussi parler des portes si on veut s'étendre, donc au niveau des lieux. Mais par contre, je parle au niveau des individus. Donc ces portes sont des voies d'accès, c'est-à-dire des actes que vous posez, des pensées auxquelles vous vous livrez, des paroles que vous prononcez, ou même des habitudes que vous adoptez, que le démon va aimer. Il va alors se rapprocher de vous à cause de ce qu'il voit, et finalement, à cause de la pertinence de ces actes, de la récurrence de ces actes, ce démon, prenant ainsi plaisir, entrera en vous. Et quand il entre, il s'assoit. Et il ne peut pas entrer avant de vous sans avoir fait la proposition. Et la proposition se passe dans votre pensée, dans votre esprit. Donc le champ de bataille entre donc l'homme et Satan et le mauvais esprit, c'est donc au niveau de la pensée. La pensée est la matrice de l'âme. C'est là que
le démon va devoir travailler, batailler pour pouvoir entrer en vous. Tant que vous n'avez pas dit oui, tant que vous n'avez pas ouvert la porte, tant que vous n'avez pas cédé à sa sollicitation, à ses sollicitations, à cette demande, il ne pourra jamais entrer. Et il vient toujours de cette façon, il n'apparaît pas physiquement. Il ne vous dira jamais que c'est moi le démon. Il passe pas par quelqu'un d'autre. Il peut passer par quelqu'un, mais vous voyez, c'est une influence démoniaque qui va passer par une personne. Mais il ne vous dira jamais que c'est moi le démon. Lui, il va vous montrer que telle chose est bonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez un peu ceci. Vous voyez l'avantage que vous pouvez en tirer. Vous voyez ça, vous deviendrez. Est-ce que vous voyez? En tout cas, je peux vous aider à y parvenir. Si vous faites seulement ça, tout marchera. Dès que vous dites, oui, je vois, ça doit être vraiment cela, automatiquement, l'esprit entre parce que vous avez accepté, vous avez ouvert la porte. Ceci dit, au moment où on doit faire une délivrance pour une personne qui est possédée du démon, en tout cas, si elle a encore un peu de lucidité, parce qu'il arrive qu'on soit possédé du démon et que la lucidité revienne de temps en temps. Dans ce cas-là, c'est le cas par exemple des personnes qui sont possédées par les esprits de sirène. Dans ce cas-là, il faut que cette personne renie ouvertement, à voix audible, ce qui a été fait. Il doit donc dénier ce démon, le renier et dire qu'il n'en veut pas, à voix audible. Alors on va faire le travail pour sa délivrance. Si l'individu a perdu toute lucidité, nous ne pourrons naturellement pas lui demander un tel exercice. On s'en tiendra donc à la fois de ceux qui l'ont accompagné et à la fois du prédicateur qui est en train de faire l'exorcisme. Parce que notez-le, c'est comme ça qu'on appelle le travail qui consiste à chasser un esprit dans un corps ou dans un lieu. Ça s'appelle un exorcisme. On pourra encore dire tout simplement délivrer quelqu'un de la possession d'un mauvais esprit. Mais le terme approprié, c'est exorcisme. Alors, voilà donc comment cela se passe. Tout se passe par l'intermédiaire de ces différentes portes dont je parle. Une fois, une jeune sœur était à l'école et elle va apercevoir dans la cour une de ses petites camarades qui avait de très longs cheveux. Elle a vraiment aimé. Et quand cette amie s'est approchée d'elle, elle a simplement apprécié ses cheveux en disant « Mais qu'est-ce que tu as de très longs cheveux, c'est vraiment beau. » C'était tout. C'est tout ce qu'elle avait dit. Et celle qui avait de longs cheveux va lui dire « Tu aimes mes cheveux, mais tu peux les avoir aussi si tu veux. » C'est tout ce qui va se passer. Et donc l'autre dira « Oui, vraiment ça me plairait bien d'avoir des cheveux de ce genre. » C'était terminé. Un esprit de sirène est entré dans cette fille. Cette autre fille qui appréciait le CV de l'autre. Parce que justement, la pauvre ne savait pas que cette fille qui avait de longs cheveux, en fait, on avait là simplement une manifestation extérieure d'un esprit qui avait déjà possédé cette fille-là. Parce que vous voulez donc dire que c'est mauvais d'apprécier quelqu'un? Ce n'est pas mauvais d'apprécier quelqu'un, mais il faut faire attention. Vous ne savez pas de qui vous êtes en train de parler. Vous ne savez pas toujours qui est devant vous et qui vous êtes en train d'apprécier. Parce que si ces actes posés par ces gens et qui font leur renommée viennent du démon, quand vous appréciez, eh bien vous êtes en train de louer le démon qui est en train de leur faire faire ces actes. Même si cet acte est positif? Même si cet acte est positif. Un acte positif venant du diable, je voudrais bien voir ça. Parce que ça peut sembler positif, mais le but est tout à fait négatif. Donc il y a un but caché qui est tout à fait négatif et qui ne tardera pas à se manifester. Excusez-moi, je prends le cas de cette fille qui avait des longs cheveux. C'était pas mauvais d'en avoir. C'était bien d'en avoir, mais entre-temps, à quoi servaient ces longs cheveux de cette fille? À la séduction. Voilà le problème. Et cette séduction était fatale pour les enfants de Dieu, pour les gens qui s'approchaient d'elle. Donc, il y a toujours quelque chose que Satan, derrière ce que Satan fait. Ça peut paraître beau, mais derrière, il y a un poison. Il y a quelque chose pour tuer, il y a quelque chose pour frapper, pour affaiblir, pour détruire, pour déchirer. Donc, voilà comment est-ce que cette pauvre fille a attrapé un esprit de sirène parce qu'elle ne savait pas que sa copine avait déjà un esprit de sirène. Elle ne s'en rendait pas compte. Alors au départ, ça commençait par des songes où elle rêvait elle voyait une sirène, qu'elle était dans l'eau, qu'elle se lavait et tout le reste. Elle commençait à apprécier les miroirs, tout ce qui brille. Elle commençait à apprécier tout ce qui est beauté et tout. Elle faisait très attention à tout cela, ce qui n'était pas exactement le cas avant. Et finalement, on va arriver à un stade où la possession devenait de plus en plus forte parce que ça grandit au fur et à mesure. Alors à ce moment-là, cette présence satanique dans sa vie ne supportait plus la présence de Dieu. Donc quand cette nouvelle sœur venait à l'église, le contact avec le Saint-Esprit amenait une crise dans cette fille. Elle rentrait en transe et sa transe ne s'arrêtait pas. Alors là encore, c'est un problème c'est une situation qui peut aider les pasteurs. Quand quelqu'un rentre en transe, le culte a pris fin, mais vous êtes encore en transe. Normalement,
si le prédicateur ou le diacre vient prier pour vous, pour demander à ce que l'onction vous abandonne, pour que vous rentriez à la maison, l'Esprit de Dieu doit obéir. Parce qu'il est écrit, l'Esprit de Dieu est soumis au prophète. Mais si c'est dans ce contexte-là qu'on applique cette écriture. L'un des contextes. Mais si cet esprit n'agit pas, n'obéit pas, et continue donc à garder la fille en transe, cela montre qu'il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Justement, c'est l'un des moyens qu'on a pour démasquer les démons lorsqu'ils essaient de se cacher au milieu de la foule, dans les gens. Et voilà comment est-ce que cela va se passer. Alors, quitter cette étape, elle est arrivée à l'étape où quand elle rentre à la maison, chez elle, dans sa chambre, au moment d'ouvrir la porte de sa chambre, c'est une sirène qui est dans la chambre. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ces esprits, par exemple, dont je parle, qu'on appelle esprits de sirène, ce sont des esprits qui vont aller étape par étape et vont vous amener très, très, très loin. La finalité sera la sorcellerie. Vous devenez une très, très grande sorcière. Et il n'y a pas que ce que les gens pensent, argent, beauté, prostitution ou bien attirance. Il n'y a pas que cela. Il y a également ce côté sorcier. Vous finirez par devenir un sorcier. Et comme ça, vous avez vendu votre âme à Satan si vous ne décidez pas de vous repentir et de quitter ce chemin-là, c'est l'enfer qui vous attend. Un autre élément très important, les esprits ne sont pas tous pareils. Là encore, c'est un élément d'expérience dans la mesure où, avec le temps, le travail que nous avons fait par la grâce de Dieu, et nous avons donc été amenés à constater que l'esprit de sirène n'accepte jamais qu'on en parle. Quand quelqu'un est possédé de cet esprit, au moment où il commence à en parler avec un serviteur de Dieu, cet esprit le menace et lui demande de se taire. Il ne doit pas parler. Et vous verrez qu'après un moment donné, il ne parle pas, il se bloque. Et au prochain rendez-vous, il ne vient pas. C'est cet esprit qui fait cela. Alors, ce n'est pas toujours le cas avec les autres esprits. Mais cet esprit de sirène, c'est exactement ce qu'il fait. Et je vais vous dire une chose. C'est que dans le monde des esprits, l'un des esprits les plus forts qu'il y a, c'est cet esprit de sirène. On ne le chasse pas facilement. Ce n'est pas une blague. J'ai connu une fille qui avait un esprit de sirène. Et elle est arrivée à un niveau où elle pouvait disparaître d'ici physiquement. On ne la voit pas physiquement. Et elle est dans l'eau pendant 2-3 jours. On ne la voit nulle part. Et quand elle sort de là pour revenir à la cité, eh bien, elle est accompagnée par un esprit des eaux qui lui sert de garde-corps parce qu'elle avait atteint un certain niveau où on l'appelait maintenant une reine. Et une fois, il y a eu une histoire qui s'est passée quelque part, j'étais le nom du quartier, ici dans la ville, j'étais le nom du quartier. Elle était au bord de la voie, elle attendait un transport pour se rendre quelque part. Il y a un jeune homme qui va l'apercevoir et l'aimer, l'apprécier. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'approcher d'elle et d'essayer donc de la courtiser, non, il a décidé de passer directement à l'acte. Il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse directement cette fille. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Cette fille-là est prise de colère. Quand elle est prise de colère, elle se retourne. Derrière elle, il y avait quelqu'un qui vendait les grillades. Et donc sur sa table, la table de ce monsieur à côté d'où il faisait ses grillades, il y avait une table à côté où il servait, il y avait un couteau. Elle se retourne, elle regarde derrière elle, il y a un couteau sur une table. Elle saisit ce couteau, enfonce directement cet homme. La foule s'est amenée. La police n'a pas tardé. On a saisi la fille, on l'a menée à la police. Arrivé donc au poste de police, on faisait le procès verbal avant de la déférer, donc la transférer à la maison d'arrêt. On tente de faire un procès verbal. Elle, là où elle était, sous l'impulsion de son garde-corps qui l'accompagne toujours, elle va décider à ce que tout cela s'annule. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a seulement regardé le policier. Le policier par lui-même a déchiré le procès verbal. Je ne vous parle pas d'un film de Karachik. On se croirait dans un film de science-fiction. Je vous parle de quelque chose de réel. Le policier a déchiré le rapport par lui-même et a demandé à la fille de s'en aller. Son niveau était tel que elle pouvait regarder un écran de télévision, juste le regarder, et l'écran se lézardait seul, il se cassait. Donc vous voyez que ce n'est pas un petit esprit, c'est un esprit, généralement d'ailleurs quand on le chasse, il aime faire le mort. Alors là encore c'est une expression qui peut aider. Faire le mort, c'est une tactique que Satan utilise au moment où on est en train de faire un exorcisme. Donc il fait comme s'il est parti et la personne reste comme inerte, comme morte. Mais en réalité, non. Il est en train de faire le mort pour que vous arrêtiez de prier et que ce feu ne vienne plus le tourmenter, le déranger. Alors après, quand vous allez libérer la personne, l'activité va se poursuivre. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut faire un exorcisme. Justement, il faut que ce soit un serviteur de Dieu outillé,
quelqu'un qui a suffisamment d'expérience et qui est lui-même devenu une véritable institution spirituelle. Alors il peut aider. Mais si vous êtes un nouveau arrivant sur le terrain du ministère, ne vous aventurez pas à cause du fait que, sous prétexte que vous avez Jésus, vous avez Dieu, ne vous aventurez pas. Mais en toute chose, il y a toujours eu un début, non? Je suis d'accord, mais à ce moment-là, il faut avoir un mentor. Donc il y a quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous accompagne dans ce travail et qui justement vous instruit au fur et à mesure que vous travaillez sous sa protection. Alors, pasteur, pour finir, nous allons nous intéresser à cet intervenant. Nous allons prendre sa question comme la toute dernière. Il dit ceci, c'est un Ponténégrin. Il dit ceci, que dans son milieu chrétien, il assiste souvent à une scène qui consiste à chasser les démons par des fouets, à chasser ceux qui sont possédés par le démon par des fouets. Est-ce que c'est de cette manière que Dieu veut qu'on procède? Alors, vous avez une écriture dans la Bible qui est écrite, il envoya sa parole et il les guérit. C'est ce que la Bible dit. Il envoya sa parole et il les guérit. On guérit par la parole, on guérit par la prière. Il est écrit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous sommes là dans Marc chapitre 16. La première écriture, nous sommes dans le livre des Sommes. Donc vous comprenez que c'est par la prière et par la parole que l'on guérit. Alors toute pratique qui consiste donc à fouetter les patients, les gens atteints de possession démoniaque, est une pratique qui est contraire à la parole de Dieu. Et normalement, si j'étais un parent de ce patient, je vous amènerai au tribunal. Parce que vous êtes en train d'user en fait, de maltraitance sur une personne qui est déjà fragilisée. En fait, je pense que la CPI devait s'intéresser sur les cas de ce genre, c'est-à-dire la Cour pénale internationale, au lieu juste de regarder ce qui se passe au niveau des politiques. Ça également, c'est des crimes qui ont lieu. Il y en a même qu'on attache avec des chaînes. Oui. On les enchaîne comme des animaux vulgaires. Vous voyez, ça rappelle la traite négrière, ça rappelle l'esclavage. Donc, vous voyez là que nous avons là affaire à des actes de notre âge. Et donc à des pratiques religieuses de bas étage. Ça ne correspond pas à ce que la Bible dit. Et nulle part, nous voyons Jésus faire ainsi. Excusez-moi, pour terminer, vous avez déjà essuyé des échecs sur cet aspect? Pasteur Francis, oui. Jésus, non. Pasteur Francis, merci. C'est moi.